Donc, on m'a confié la lourde tâche de synthétiser cet événement avec toute sa richesse. Je vais commencer par un petit peu de légèreté, avec quelques verbatims, des petits morceaux choisis captés au fur et à mesure des 2 jours. Donc moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, notamment que cavité tuée. Les plantes et les micro-organismes, c'est comme quand, à partir d'un stagiaire correct, on fait un bon employé. Voilà. Il y en a qui sont moins bons basketteurs que d'autres. Un autre élément un peu différent, on ne peut pas faire une prise de parole sans dire ce mot ici. Donc là, je ne donnerai pas le mot. J'ai appris aussi un terme technique qu'on utilise dans les labos. Merci Denis. Point bonus pour Monsieur Lavande, donc avec c'est les 2 rotors dépareuses sur bâti évoqués à vitesse supersonique, et merci à la cabine de traduction d'avoir résisté. Donc voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. Donc plus sérieusement, je vais tenter un résumé qui est forcément subjectif. Alors, nous avons parlé de génétique, génomique, leur potentiel pour augmenter le gain génétique, améliorer la précision de sélection. Optimisation de la production de plants, notamment les bonnes conditions pour développement de la rhizosphère. L'amélioration des connaissances sur la plasticité pour mieux tolérer la sécheresse et ensuite des recommandations d'itinéraires techniques qui en découlent. Nous avons appris des choses sur un domaine en rupture, l'optimisation variétale, oui. Mais la connaissance des communautés microbiennes inféodées ouvre une nouvelle voie gigantesque, avec une complexité encore plus grande qui intègre la complexité des chaînes du vivant. La plante sélectionne son microbiote. Voilà, l'approche plurifactorielle pour prévenir le mildiou. Donc ça, si vous vous souvenez, c'était la première matinée. J'ai relevé quelques points communs dans cette matinée. Le changement climatique, c'est maintenant. Ça, je pense que tout le monde en est convaincu. On a beaucoup focalisé dans cette première matinée sur la sécheresse, l'augmentation moyenne des températures et le stress hydrique, sachant que, point de vigilance, le changement climatique est plus global que ça et beaucoup plus incertain, surtout. Donc attention au schéma de sélection, avec des caractères liés à la rusticité qui seront certainement à mettre en avant de plus en plus, avec un optimum de production. Un autre élément fort transversal à cette matinée, tout ça, tous ces outils qu'on a à disposition, notamment la génétique, ça ne fonctionne que si on a une bonne connaissance de son système, travailler son sol pour cultiver les micro-organismes. Donc ça paraît évident pour les producteurs et les productrices, mais ça ne fait pas trop de mal de se le rappeler, puisque c'est parfois mis à mal, avec l'importance du facteur humain et de la compétence liée à la production. Et ça a été confirmé au fur et à mesure de la suite des 2 jours sur les interventions sur les itinéraires culturaux agroécologiques et sur la robotique notamment. Alors, l'après-midi sur les contaminants. Grand sujet qui a été beaucoup... on a beaucoup parlé de la problématique de ce dont je ne vais pas prononcer le nom, pour lequel tout semble avoir été pris à l'envers, mais encore une fois, la problématique est plus globale que ça, donc j'y reviendrai juste après. Les itinéraires culturaux agroécologiques, donc diversité des plantes et leur complémentarité, c'est à la relation entre plantes qu'on s'intéresse. Intérêt pour les cultures hors PAM, intérêt des couverts pour les PAM et des présentations qui nous ont été présentées de manière très, très structurée avec un lien très clair entre la recherche et l'intérêt de la production. Les cultures indoor, donc des entreprises qui ont fait un postulat de gain écologique et qui proposent la maîtrise du végétal et de son environnement. La robotique, ce que j'ai noté, c'est la mutualisation de moyens pour répondre à des problématiques de production minoritaire, donc aux demandes des producteurs. Les 5 scénarios des futurs possibles, voilà, très, très fouillé et intéressant. La relocalisation avec une définition du local assez globale, encore une fois. Moi, je garderai un choix commercial, un choix de territoire, et pour qu'un consommateur se sente appartenir à un projet
une communauté. Donc on voit que ça va bien au-delà de la réduction des distances de transport et du carbone. Et enfin, l'utilisation des ingrédients d'origine naturelle avec les flous réglementaires, les labels multiples et confus associés, mais tout le potentiel qu'on voit derrière. Alors, ça soulève des questions pour la filière, des inquiétudes notamment autour des contaminants qui sont un vrai casse-tête. Donc, j'ai noté plusieurs points saillants et plusieurs questions de fond. La première, le niveau d'acceptation de risque sur les plantes, du risque sur les plantes pour la société. Les plantes, c'est dangereux. Le principe de précaution non négociable, quelle que soit l'absence de données épidémiologiques. Une deuxième question sur le fait que la quasi-intégralité du risque sur les contaminants soit aujourd'hui portée par la production, par les producteurs et les productrices, qui se voient refuser des lots. Et ça soulève vraiment des questions de fond quand on parle de relocalisation, réponse aux attentes de la société, etc. Et enfin, une question autour de l'organisation de la profession pour que les normes soient acceptables pour tout le monde. Aujourd'hui, il ne paraît plus possible de se permettre d'être divisé, vu les enjeux et les chantiers en cours. Donc on voit que l'ITEPMAI est une ressource technique incontournable sur ces questions-là. Reste à évoquer le portage politique nécessaire. Donc de l'espoir et des choses très enthousiasmantes aussi. Donc les traits variétaux qui sont corrélables aux communautés microbiennes, le potentiel qui est énorme comme je le disais tout à l'heure, le futur pouvant être dans la culture de son système pour favoriser son fonctionnement versus l'importation de solutions externes. Les complémentarités entre plantes, j'en ai déjà parlé, les approches multifactorielles. On a beaucoup parlé du sol. Le sujet des AP, j'ai fini par le dire, pris par l'Europam avec une analyse très fouillée qui s'appuie notamment sur l'expertise de l'ITEPMAI. Des solutions pour la production, la puissance du collectif et du soutien par les pouvoirs publics sur ces initiatives, même si notamment sur la robotique, on a reposé la question de la dépendance de la production et du risque de perte de compétences. Et enfin, un dernier élément enthousiasmant et riche, le naturel, qui est une vraie demande confirmée, même s'il y a besoin de cadrer. Et je retiens également l'intérêt de proactivité, l'intérêt d'être proactif de continuer à être proactif sur ces sujets-là. Donc si on se projette un petit peu plus loin, j'ai bientôt terminé, tout plaide pour la synthèse, ou presque. Comme je disais, les plantes, c'est dangereux, c'est cher, c'est dépendant des conditions climatiques. Donc si on ne fait rien, est-ce qu'on va vers le scénario A de l'étude prospective? La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de choses sont déjà faites. Je finirai en évoquant quelques besoins qui aujourd'hui ne semblent pas comblés. Donc on a parlé le besoin plus que jamais d'unité de la filière. L'outil de l'ITEPMAI qui a continué à faire la démonstration ces 2 jours-là de sa pertinence, mais qui a un besoin criant de sécurisation et consolidation de ces financements pour répondre à ces demandes-là. Et pouvoir continuer à un rôle, notamment un rôle prospectif, qui va encore plus loin que la demande immédiate des adhérents. Et voilà, continuer le lien avec la recherche. Voilà, donc des questions autant politiques que scientifiques qui nous attendent. Et je m'arrêterai là. Moi d'abord ? Donc, je tiens déjà à vous remercier de m'avoir invité à ces rencontres-là parce que c'était extrêmement enrichissant. Et puis, je tiens aussi à vous féliciter pour l'organisation parfaite de cet événement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, ces rendez-vous d'Herbalia apportent un véritable regard de scientifiques, de techniciens essentiels à travers les échanges et les débats que vous, professionnels, avez eu entre vous durant ces 2 jours.
la filière palme est une des composantes du pôle de compétitivité du végétal porté par Végépolis Vallée, dont le siège est ici à Anjou, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Et juste pour rappel, ce pôle a pour vocation à rassembler les acteurs du monde de l'entreprise, de la recherche et de la formation pour développer des projets innovants et collaboratifs avec, par exemple, la participation de l'ITEPMAI dans certains projets, comme on a pu en parler ce matin. Et aujourd'hui, Végépolis Vallée, c'est 600 adhérents et un peu plus de 70 projets par an. Ces innovations sont accompagnées par le pôle, tant pour produire que pour transformer les végétaux. Et dans ce domaine, les usages des PAM se multiplient et sont à l'origine de nouveaux débouchés. Les travaux d'Herbalia sont une réelle contribution à l'innovation. Et en tant qu'administratrice de Végépolis Vallée et élue d'une région qui soutient le pôle et la filière, je m'en réjouis. J'en profite pour vous informer que l'équipe du pôle Végépolis donc, est à votre disposition pour vous aider à transformer les idées individuelles, collectives, collaboratives, qui n'ont sûrement pas manqué de naître, de germer pendant ces 2 jours de réflexion, pour les transformer en projets, pour identifier des partenaires au sein de ces réseaux français, mais également à l'étranger. Et de plus, comme le pôle concerne tous les végétaux, il favorise les mutualisations pour des projets transversaux. Notre région est leader en termes de production végétale spécialisée. Nous sommes par exemple au premier rang national pour ce qui concerne la production horticole ornementale et au 5e rang pour les plantes médicinales qui se développent, mais qui se développent également en agriculture biologique. La culture des PAM en bio demeure un défi majeur technique pour vous les producteurs et je n'oublie pas non plus dans mes propos les opérateurs de l'aval qui emploient près de 1000 ETP dans notre région. Donc ça a été un vrai plaisir et une satisfaction de participer à un tel rassemblement national, voire européen, en Pays de la Loire. Les Pays de la Loire sont une terre d'excellence avec des filières d'excellence compétentes sur les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Mais comme vous le savez, le monde agricole vit au rythme de difficultés. Inflation de l'énergie, des matières premières, des intrants, de l'emballage et même du recrutement. Mais vit aussi au rythme des défis que nous aurons à relever. Défis des transitions énergétiques, écologiques, numériques, défis des enjeux de l'agroécologie, du changement climatique, de l'énergie, défis d'accès à la ressource en eau. Le stress hydrique de cet été nous rappelle l'importance de cette ressource. Pas d'eau, pas d'agriculture. Défis de souveraineté alimentaire, de relocalisation, mais nous devons privilégier et promouvoir absolument nos plantes avec lesquelles nous pouvons réaliser des produits de qualité. D'ailleurs, au passage, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à goûter la menthe pastille d'Edith Giffard. Mais les produits français ont un coût, et c'est le coût de la qualité, de la naturalité. Aussi, les défis de la santé, et sûrement d'autres encore. Tout ça parmi une réglementation complexe et parfois confuse, et avec un consommateur qui ne maîtrise pas toujours tous les codes de compréhension, de la certification ou alors de la composition du produit. Ces quelques exemples démontrent que les réponses sont sans doute collectives et que la région doit prendre toute sa place dans votre réflexion. Vous aurez besoin d'ambition, de motivation, mais ça, je suis sûre que vous n'en manquez pas, d'innovation, de compétences supplémentaires, de formation pour relever tous ces challenges. Durant ces 2 jours, vous avez commencé à répondre à ces questions en partageant et capitalisant vos diverses expériences et pratiques. J'ai pu en être témoin aujourd'hui et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris. N'oubliez pas mon problème de désherbage de mes betteraves fourragères aussi. J'ai trouvé extrêmement intéressant toutes ces tables rondes, ces témoignages concrets de partage, d'expériences et de solutions. Soyez assurés que la région sera à vos côtés, car ma conviction est qu'il n'y aura pas d'avenir pour la France sans l'ensemble de ces filières agricoles et parmi elles les filières végétales. La région est un véritable acteur et interlocuteur dans vos questionnements. Ensemble, nous avons des défis à relever pour notre agriculture, car si j'ai bien entendu, même si nous n'avons pas de pouvoir sur le passé, nous avons des marges de manœuvre pour préparer l'avenir.
Et je suis certaine que ces rendez-vous vous permettront de porter des actes de résilience pendant et après ces différentes crises que nous traversons. Nous devons être à la hauteur de tous ces enjeux pour que la filière des PAM ait un futur possible à l'horizon 2045. Je vous souhaite un bon retour dans vos entreprises, une motivation maximum, et puis je vous donne rendez-vous dans 4 ans peut-être, non ? C'est ça. Merci à vous. 3 ans normalement. Merci Patricia. Et je peux vous assurer qu'on a, dans la personne de Patricia, une représentante région très dynamique. Elle a passé beaucoup de temps avec nous sur ces 2 jours-là. La région Pays de Loire est un partenaire essentiel à l'Institut. La région Pays de Loire nous suit depuis le début. Donc c'est un partenaire très fidèle. Et donc voilà, on a bien entendu le message. Merci. À mon tour, je vais faire court parce que je pense que tout le monde est fatigué. Avant de passer à ce qui se doit, donc tous les remerciements, il y en a quelques-uns à énumérer. Je voudrais juste donner un peu, pas pour compléter, parce que ta synthèse était parfaite, Cécile. Là-dessus, il n'y a pas de remise en cause. Juste refaire mon propre constat sur ce que j'ai ressenti aujourd'hui, sur les 2 jours plutôt, où finalement sur ces 2 journées de conférence. Très riche en échange, et ça je vous remercie d'avance pour votre participation parce qu'il y a vraiment eu des questions de la salle et ça c'était très, très, très constructif, très, très, très intéressant. Moi ce que j'ai ressenti à travers ces 2 jours, c'est que finalement l'Institut c'est la recherche certes, mais dans tous les débats on a refait encore une fois le constat du lien qu'il y a entre la production, les industriels, la recherche, l'économique, les problématiques très transversales des changements climatiques, de l'énergie, enfin tous les problèmes qui nous concernent, et que tous ces problèmes-là doivent être portés collectivement. Et du coup, je veux juste profiter de cette assemblée pour faire l'écho de ce qui se fait à côté de l'Institut. Alors j'aurais pu passer la parole à Christophe, puisque c'est Christophe le président de l'association Phytolia, mais l'association Phytolia qui travaille et qui a mandaté une personne que tout le monde connaît, qui est Nadine Leduc, qui est l'ancienne présidente de l'ITEPME, pour justement travailler à la naissance d'une interpro. Alors une interpro, c'est tout ce qu'on a vécu finalement pendant 2 jours. On va pas refaire tous les débats, bien sûr, mais cette interpro, moi, ça me semble être l'outil indispensable aujourd'hui pour relever tous les défis qu'on a à relever ensemble. On a bien fait le constat que l'aval a besoin de l'amont, les industriels ont besoin de l'amont. Les difficultés qui sont très centrées sur la production, avec les risques que tu as encore évoqués, sont majeures aujourd'hui. Il est urgent d'y remédier et de faire des avancées. Et pour ça, on n'avancera que collectivement avec l'aval. Donc il faut que cette interpro voie le jour, pour qu'enfin on puisse avoir des moyens de pression sur plein d'aspects. Déjà simplement sur les aspects réglementaires, on voit bien qu'aujourd'hui, ce fameux principe de précaution, il n'y a que ça qui prévaut et on n'arrive pas à se faire entendre. Donc ça c'est vraiment important et je trouve que ces 2 jours ont vraiment reflété ce besoin. Voilà. Juste après passer aux remerciements, puisque là il y a beaucoup de monde à remercier. Alors bien sûr nos partenaires financiers. Donc d'abord citer France Agrimaire qui était présent aussi avec nous aujourd'hui sur ces 2 jours avec Madame Quichetot qui a été là pendant les 2 jours. Donc la région Pays de Loire, le département, les sponsors que vous avez pu voir défiler tout au long de ces 2 jours sur les slides. Donc là c'est tout le partenaire financier. Donc je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Je vais commencer peut-être par l'équipe du Théâtre Foirail. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a eu aucun couac, aucun problème de micro, de son, de lumière, et tout ça a fonctionné à merveille. Donc on peut les applaudir parce que ça a vraiment été un travail d'orfèvre. Remercier aussi toute la partie restauration. Je pense que on a tous bien mangé, on était bien bu et bien accueillis. Donc on peut aussi les applaudir.
Remercier aussi, alors on la voit pas, mais elle est derrière dans son box. Ils sont deux, pardon. Les deux personnes qui sont, j'en voyais qu'une. Les deux personnes qui ont eu la lourde tâche, oui, elles vont avoir du mal à m'interpréter. La lourde tâche de faire la traduction. Et voilà, donc de temps en temps, quand vous entendiez taper dans le carreau, c'est que les personnes parlaient trop vite. Et voilà, c'est le cas pour moi. Merci à vous. Et puis enfin, alors, ces 2 journées, bien sûr, c'est tout le travail. Alors, dans un premier temps, très en amont de ces 2 jours, des administrateurs qui ont œuvré pour que ces 2 jours voient le jour, c'est-à-dire et du coup dans le comité de pilotage, donc il y avait donc Cécile, j'ai plus les noms, je sais plus qui il y avait, mais enfin il y avait un comité de suivi d'administrateurs qui a accompagné l'équipe de collaborateurs pour monter ces deux jours. Tu disais là? Avec le comité de pilotage, oui, ça. Donc alors dans le comité de pilotage. Dans les administrateurs, donc il y avait Cécile Laridon qui était à mes côtés, moi-même, Gérard Ronick et Jean-Marc Seignoret pour les administrateurs. Et puis bien sûr après toute l'équipe. Alors toute l'équipe bien sûr de l'Institut, je ne vais pas tous les citer, mais je vais quand même en citer 2 en particulier que je voudrais bien qu'elles viennent sur la scène pour qu'on les voit parce qu'elles ont toujours été dans l'ombre. C'est Sarah et Céline que je vous demande d'applaudir très fort. Parce que je pense que l'organisation de ces journées, à la fois les conférences, toute la de conférences, les intervenants, la recherche d'intervenants, je pense que c'est plutôt la partie de Sarah, mais toute la partie pratique, c'est Céline qui a géré toute cette partie-là, et je pense qu'on peut faire le constat que ça a été plutôt bien fait. Très bien fait. Voilà, et pour terminer, je vais vous remercier de votre participation, remercier aussi tous les intervenants qui ont fait bien sûr la richesse de ces conférences. Vous remercier tous pour avoir participé nombreux. Je redis juste qu'effectivement, Bruno l'a cité, mais il y a une enquête de satisfaction. Je vous demande effectivement de la remplir. C'est important à la fois pour l'équipe de collaborateurs, mais aussi pour les administrateurs. Ça nous permet aussi de faire évoluer les choses et de savoir s'il y a des choses qui ont été moins intéressantes pour vous, qu'on le sache. Et si vous avez des propositions, faites-nous des propositions. Merci à tous et bon retour.